Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer des intégrales abéliennes de première espèce. Autrement dit, on va chercher les primitives de fractions rationnelles dans lesquelles on trouvera des racines énièmes de ax plus b sur cx plus d. Donc dans un premier temps, on va donner ici la méthode. Nous avons une fraction rationnelle. Dans cette fraction rationnelle, on retrouvera les expressions sous la forme racine énième de ax plus b sur cx plus d. On posera alors le changement de variable t égale racine énième de ax plus b sur cx plus d. Et ce changement de variable nous permettra d'arriver à des calculs de primitives de fractions rationnelles. Et cette fraction rationnelle, on pourra appliquer par la suite éventuellement des décompositions en éléments simples. Donc on va le traiter ici sur deux exemples. Exemple numéro 1. Ici, on cherche les primitives de la forme dx sur 1 plus racine de x moins 2. Donc, vu par rapport à la méthode au-dessus, on va poser t égale à racine de x moins 2. Ce qui implique que t carré est égal à x moins 2. Ainsi, on va pouvoir dire que 2t dt est égal à dx. Donc, l'intégrale, les primitives de la forme dx sur 1 plus racine de x moins 2, eh bien, on va pouvoir chercher les primitives de la forme 2t dt sur 1 plus t. On va linéariser, donc ça nous fait 2 fois les primitives t dt 1 plus t. Et donc ici, on reconnaît une fraction rationnelle, et donc on peut appliquer une décomposition en éléments simples. Mais ici, c'est assez simple. Pourquoi? Parce qu'on remarque qu'on peut faire plus 1 moins 1. 1 plus t moins 1 sur 1 plus t. Et donc on obtient ainsi 2 fois 1 plus t dt 1 plus t, moins 2 fois dt 1 plus t. Donc on va pouvoir calculer dans un premier temps les primitives de cette forme-là et les primitives de cette forme-là. Donc après simplification, eh bien on obtient cette écriture. Donc les primitives de 1, ça va être t, et là on reconnaît une forme usuelle. Donc je reprends ici la forme sur laquelle on s'était arrêté au slide précédent, et donc on va obtenir comme primitive les primitives de t moins 2ln de 1 valeur absolue de 1 plus t plus c avec c qui appartient à R. Or, on n'oublie pas que t, c'est racine de x moins 2. On remplace. Et on obtient les primitives demandées, c'est-à-dire ici 2 fois racine de x moins 2, moins 2ln de valeur absolue de 1 plus racine de x moins 2, plus c. Ça, c'était l'exemple numéro 1. On l'applique sur un deuxième exemple. Ici, on souhaite déterminer les primitives de la forme 1 sur x carré fois la racine cubique de x moins 2 sur x dx. Donc on pose t égale à racine cubique de x moins 2 sur x, ce qui implique que t au cube, c'est x moins 2 sur x. Mais x moins 2 sur x, c'est comme si nous avions x sur x moins 2 sur x. Donc autrement dit, eh bien t cube, c'est 1 moins 2 sur x. Et donc ici, on peut dire que 3t carré dt est égal à 2 sur x carré dx. Et donc enfin, 3 demi de t carré dt est égal à 1 sur x carré dx. Donc si on reprend notre expression, on cherchait les primitives de 1 sur x carré fois la racine cubique de x moins 2 sur x dx. J'ai mis en vert 1 sur x carré dx. Et le changement de variable ici, t, qui est la racine cubique de x moins 2x. Donc de cette expression, on arrive à celle-ci. C'est-à-dire on cherche les primitives de la forme 3 demi de t carré fois t dt. Donc autrement dit, on cherche les primitives de la forme 3 demi de t cube dt. Et là, c'est beaucoup plus simple à déterminer comme les primitives. Donc ça nous fait 3 huitièmes de t4 plus c avec c qui appartient à R. On sait que t, c'est la racine cubique de x moins 2 sur x. Donc au final, eh bien, on obtiendra 3 huitièmes de la racine cubique de x moins 2 sur x, le tout puissance 4 plus c. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.